Voilà, quand je mets la carte et que j'appuie sur Start, il n'y a rien qui se passe. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation produit. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? En fait, je vous explique. Ma Clio, petite voiture, pas la Fiat 500 Afab, mais la Clio qu'il y a derrière, je m'en sers très rarement parce que j'ai un véhicule de fonction toute la semaine, donc je m'en sers très rarement. Et la batterie, quand je l'ai acheté cette voiture, la batterie était déjà un peu faiblarde. Donc je l'ai un peu boosté, je l'ai un peu je l'ai un peu soigné comme on dit. Et puis bon, elle a tenu tout l'hiver, elle a toujours bien démarré tout ça. Et là, printemps, là, je crois bien que c'est ces dernières heures. Donc bref, je me suis retrouvé avec une voiture que je peux pas bouger, qui était devant le camping-car. Parce que la petite Fiat 500 Afab, elle a une petite batterie et moi c'est un diesel. Donc si je ponte la batterie, la batterie de la petite 500 Afab, elle va un peu souffrir. Donc ça fait longtemps, j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec la tondeuse aussi. Le printemps, quand on redémarre la tondeuse, et l'automne, enfin au début de l'hiver, quand on démarre la fraise à neige, si on n'a pas entretenu les batteries, ben voilà, c'est des petites batteries acides et ben on n'arrive pas à remettre en route. Donc on a déjà eu le problème avec la tondeuse l'autre fois. J'ai dû la démarrer avec des câbles, à amener une voiture. Enfin bref, puis là la tondeuse là, c'est une tondeuse autoportée 4x4, on la bouge pas, hein. C'est lourd, on peut pas la bouger. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un booster. Donc j'ai contacté une entreprise. Un booster, j'en ai déjà eu deux. On s'en sert pas souvent des boosters, mais quand on en a besoin, il faut qu'il soit là, faut qu'il soit, je veux dire qu'il soit efficace. Hein. Et les deux, il y en a un, il a cramé. Donc je l'ai renvoyé parce que je l'avais acheté sur Amazon. Je l'ai renvoyé. Ils m'ont remboursé. Ils m'ont demandé si j'en voulais un autre. J'ai dit non, un truc qui crame une fois et il va recramer. Donc ils m'ont remboursé. J'en ai acheté un deuxième. Le deuxième, il tenait pas la charge. C'est-à-dire que quand on le chargeait, quand on avait besoin de s'en servir, il tenait pas la charge. Donc c'est pareil. Au bout d'un moment, je l'ai renvoyé, fait rembourser. Et après, j'ai regardé plein de tutos. J'ai été voir plein de choses, je me suis renseigné, j'ai dit je veux m'acheter un booster, mais un booster qui tient la route, pas une saloperie. Voilà, pour être clair, hein, voilà, vous savez que je suis clair avec toute la communauté, donc je me suis dit il faut un booster qui tient la route. Et j'ai été voir des vidéos, alors il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a beaucoup aux États-Unis, et j'ai trouvé le top down, hein, le JS3000, alors ça c'est le top. Alors là, je vais vous faire la présentation déjà du déballage, tout ça, mais je l'ai déjà essayé. Je peux vous dire tout de suite que ça dépote. Ça dépote pour les gros véhicules, pour les plus petits véhicules, donc un camping-car, il n'y a aucun problème. Ça démarre, j'ai pas essayé parce que la batterie du Pulse, elle est en état, mais quand tu vois ce qui démarre avec, il démarre des gros 4x4 aux États-Unis, des gros Dodge Ram et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'un petit 2 litres 3, 150 chevaux, je pense pas que ça va... Voilà. Donc ils m'ont envoyé ça, on va le déballer, et puis après on va aller faire le test, on va la démarrer la Clio, parce qu'elle a toujours pas de batterie. Hein. J'ai toujours pas changé la batterie, elle a toujours pas de batterie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors déjà l'emballage, hein, carton, une superbe pochette, avec une petite poignée, et quand on ouvre, hop, voilà. Donc là vous avez les câbles d'un côté, vous avez les câbles, vous avez un chargeur 220, norme prise française, hein, le cordon qui va avec pour le recharger, vous avez
un petit fascicule. Alors, le fascicule en français, hein, il est en plusieurs langues, mais il est en français. Voilà. Il est en tout ce que vous voulez, il est en russe, il est en espagnol, en anglais, en tout ce que vous voulez. Hein, il y a toutes les langues là. Donc c'est très simple d'utilisation, mais au moins vous avez un manuel qui est en français. Alors, la première prise en main, quand on prend les pinces, je vous dis pas comme c'est lourd. Hein. Cuivrez les câbles de bonne section. On voit que c'est de la qualité. Hein. On voit pas, par rapport à ceux que j'ai eu avant, c'était un peu, comme je vous dis, quand je vous dis souvent, de la quincaillerie. Les pinces, elles étaient toutes plastiques, enfin toutes plastiques, il y avait juste 2 petites pinces, c'était plastique, c'était pas terrible. Là, on voit bien que déjà au poids, il y a de la qualité. Et le booster, il est là, super enveloppé. Hop. Alors, vous avez juste une mise en route, la fonction boost, si vraiment votre batterie est à plat, une poignée, vous avez une petite tige là pour le pendre à quelque chose, hein, au capot ou n'importe. Donc derrière on a une petite béquille, hein, pour le poser comme ça si vous voulez. Pourquoi il y a tout ça? Parce que là il y a une lampe puissante à LED. Donc la lampe elle s'allume, c'est très simple. Hein. Vous allumez, là vous avez des LED et après vous laissez appuyer 3 secondes. Et au bout de 3 secondes, et ça s'allume. Quand vous appuyez dessus, clignotant moins rapide, et arrêt. Donc ça c'est vachement, c'est sympa, hein, parce que quand vous pouvez le pendre au véhicule et vous éclairer comme ça. Hein. C'est vachement bien. Alors je vous dis pas le poids, hein, on voit qu'il y a de la cam dedans. Qu'est-ce que vous avez devant? Vous avez le pourcentage de charge, hein, parce que bien sûr il faut le recharger, cet appareil, pour qu'il ait pleine puissance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors tout ça est étanche, vous avez ici une prise 12 volts et une prise USB fast charge, c'est-à-dire charge rapide, hein, une USB charge rapide. De l'autre côté, vous avez pour brancher, voilà, comme ça, pour brancher les pinces. Hein. Alors tout ça est matière, les câbles silicone, bien sûr. Voilà, donc ça c'est tout étanche. De l'autre côté, ici, on n'a rien. Et de là, vous avez une USB-C et une USB normale. Donc vous pouvez charger votre téléphone. Ça fait power bank. Hein. Voilà, ça fait également power bank. Qualité super bien faite. On voit bien que c'est... Hein, il y a des tampons partout pour pas que ça glisse. Bref. Allez, on va aller dans la Clio et puis on va la mettre en route. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et là, vous allez voir qu'elle démarre. Parce que là, elle démarre pas. La batterie, elle est à sec. Bon, et bien voilà. Alors, la Clio. Alors, la Clio, elle s'ouvre. Elle fait tout ce que vous voulez, mais elle veut pas démarrer. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Quand je mets la carte, voilà, quand je mets la carte et que j'appuie sur Start, il n'y a rien qui se passe. Elle m'affiche batterie faible. Donc ce qu'on va faire, on va aller mettre le booster. Je retire la carte. On va aller mettre le booster et puis on va la mettre en route. Voilà. Alors, on a sorti tout ça, les câbles là. Donc,
on raccorde déjà. Alors vous avez un détrompeur, hein. Vous voyez, vous avez un détrompeur là, il y a un plat ici, vous ne pouvez pas inverser le plus et le moins. Alors, il est équipé d'un buzzer. Si vous faites une inversion de polarité, si vous mettez le plus sur le moins et le moins sur le plus, il va sonner, hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va soulever la plaque. Ah, voilà. On a mis le plus. On va mettre le moins si j'arrive à le mettre à quelque part. Normalement, sur vos véhicules, il y a une borne qui est prévue pour, mais sur celle-ci, je la vois pas la borne. Normalement, il y a des bornes de prévues pour, mais là, elle n'y est pas. Donc maintenant, on va le mettre en route. Voilà. Voyant, il est sur vert. Hop. Sur boost. Alors là, moi, je ne l'ai pas chargé complètement. Il est à 75%. Mais là, vous pouvez y aller. Il est sur boost, hein. Donc, on va essayer de me démarrer la voiture. Hop. On renquille la clé. Alors, les voyants s'allument. On enlève le rapport. Ah bah là, au quart de tour. Hop là. Couper la radio au quart de tour. Alors là, c'est vraiment violent le truc, hein. Ouais. Donc elle a démarré. Ah, il est vraiment efficace, hein. Je peux vous le dire. Voilà, quand on débranche, le voyant s'éteint. Vous avez vu le voyant vert. Si je le rebranche, le voyant va se rallumer. Voilà. Le voyant s'est allumé. Ça veut dire que votre batterie elle est quand même alimentée. Vraiment génial. Alors de toute façon, il faudra bien sûr que je change de batterie. Parce que ça, il n'y a pas le choix. Je ne peux pas rester avec une batterie comme ça. Mais bon, ça permet, ça vous permet. Je vais la laisser tourner un petit moment. On va aller à l'intérieur. Il y aura même moins de bruit de moteur pour que vous m'entendiez. Donc ça vous permet de démarrer un matin d'hiver ou quand vous avez votre batterie qui est HS, hein, c'est top, c'est top. Alors jusqu'à maintenant il est super efficace. Je m'en suis servi déjà pour la tondeuse, pour donc la Clio là, plusieurs fois. Parce que je l'ai reçu la semaine dernière et j'ai dû utiliser ma Clio pour partir le soir après le boulot et donc elle voulait pas démarrer. Et une fois qu'elle a démarré une fois, c'est bon, hein. La batterie se recharge, mais elle tient plus la charge. En fait, ma batterie, elle tient plus la charge. Donc je l'avais quand même toujours mis dans la voiture, hein. Vous voyez, la sacoche est pas grosse, hein. Vous avez ça dans votre camping-car, dans un coin ou dans le coffre de votre voiture. S'il est chargé, faut bien penser à le charger, bien sûr. Pour que je la charge. Moi, vous voyez, il est à 75% et j'ai trouvé super. Allez, on passe à la suite pour la conclusion. Je vais recouper ma Clio. Ouais, il y a le voyant qui se met en route là. Il y a un voyant défaut qui se met en route, donc ça veut bien dire que ma batterie elle est HS. Bon les amis, voilà. Donc une chose qu'il est important de savoir, c'est que vous avez il y a certaines marques de véhicules, entre autres certains véhicules germaniques, hein, de marque germanique, des automobiles de marque germanique, qui faut faire très attention quand vous avez plus de batterie. Si vous pontez avec des câbles sur un autre véhicule les batteries, elles aiment pas beaucoup. Alors peut-être que maintenant ils ont solutionné un peu de problème, mais je me rappelle si vous avez un véhicule qui a 5, 6 ans ou 7 ans, j'ai beaucoup de copains qui se sont fait avoir en voulant marcher avec des câbles, hein, démarrer leur véhicule avec des câbles sur un nouveau véhicule, ça leur a grillé le calculateur électronique.
Donc là, ça coûte très cher. Je vous dis pas, ça coûte très cher. Là, on dépasse les 1000 euros, 1000, 1500 euros pour un véhicule comme ça. Donc, faut faire attention. Je sais ça donc je vous dis sur les véhicules germaniques. Après, pour des autres véhicules, moi, véhicule Fiat, véhicule Renault, on n'a jamais trop eu de problème. Par contre, avec ça, il n'y a aucun problème. Sur les véhicules germaniques, tout ça, vous pouvez mettre en booster, il n'y a aucun problème. Ces produits-là, les dépanneurs, ils utilisent ça tous les jours. Tous les jours. Les garagistes et tout ça, ils utilisent ces produits tous les jours, les boosters. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, ponter une batterie d'une à l'autre, attention, sur certains véhicules, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, surtout de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. De laisser bien sûr un commentaire et d'activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant sur toutes les futures vidéos. On aura plein de nouveaux produits à vous présenter, des produits techniques pour camping-car, pour le camping et puis autres. C'est des produits qu'on est en train de tester depuis quelques semaines. Avant de vous faire les vidéos, bien sûr, on les teste. Si ça passe les tests Phil et Fab, eh ben, vous verrez des vidéos. Si ça passe pas les tests, vous verrez pas les vidéos. On préfère vous faire des vidéos de bons produits et vous dire que c'est un produit, vous pouvez y aller, vous pouvez l'acquérir, que de vous faire des vidéos sur des produits qui sont pas bien et vous dire voilà, ça c'est pas bien, n'achetez pas ça. On fait pas ça chez nous. Donc les produits dont on n'est pas satisfait, on demande des bons de retour et on les renvoie. Là pour l'instant, si vous avez fait la vidéo sur le JS3000, ça veut dire qu'il a passé les tests et que c'est un très très bon produit. Vous pouvez y aller. N'oubliez pas de regarder en description, vous aurez peut-être un code promo, vous aurez le lien direct pour acheter le produit, et puis et plus qu'à vous dire à bientôt, à la prochaine vidéo. Désolé pour le bruit si vous avez entendu du bruit, on est à la campagne, il y a des gens qui tronçonnent, il y a des gens qui passent le débroussailleur. D'ailleurs, j'ai encore du boulot à la maison, et puis il y a une maison en construction un peu plus bas, donc ça fait un peu de bruit. Le micro est assez sensible, donc c'est possible que vous ayez entendu du bruit, désolé, mais je préfère vous faire une vidéo au soleil, à l'extérieur, que d'être enfermé à l'intérieur. Ciao les amis, à bientôt.